Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. Je vous propose une émission un peu particulière. Aujourd'hui, on est dimanche matin, il y a beaucoup de monde, la place Kléber a un public un petit peu étrange aujourd'hui. Je vous amène au cœur du marathon de Strasbourg. Alors le marathon, c'est l'épreuve un petit peu raide, un peu mythique de la course à pied. Et puis comme on parler de sport, c'est bien, mais on peut aussi essayer de faire un effort de temps en temps. Et bien je vais essayer de faire cette course au milieu des coureurs et puis vous faire vivre cet événement de l'intérieur. On va donc parler du marathon de Strasbourg dans cette émission. On parlera également de football avec le retour sur le 6e tour de la Coupe de France et les 9 derniers clubs alsaciens qualifiés. Gros plan également sur l'Étoile Noire qui eux non plus n'ont pas chômé ce week-end. 2 matchs en 2 jours, samedi et dimanche, les deux contre Angers. On va en parler tout à l'heure en fin d'émission. Et puis alors pour le marathon, l'objectif c'est terminé évidemment. Et puis la plupart des gens aussi viennent ici avec une petite idée de chrono, faire un temps, un chrono dans la tête. Petite revue d'effectifs ce matin, place Kléber, regardez. Alors l'objectif déjà, on va commencer par finir, déjà ce sera bien, et si possible 3h20. Objectif 4 heures, 4h30. L'objectif, si tout va bien, à 3h15. On aimerait bien faire 3h30. On va essayer de conserver les 3h45 de l'an dernier. 3h30, on va essayer de tenir ça. Ok, et comme ils ont l'air de s'y connaître, j'en ai profité pour leur demander 1 ou 2 conseils pour mon premier marathon. Je dirais de ne pas partir trop vite, essayer de partir avec un meneur d'allure qui correspond un petit peu à son niveau. Je dirais éviter les gels trop glucidiques, de prendre trop de trucs sucrés, parce qu'après ça tape sur l'estomac. Il faut laisser passer le mur, 32-33, et puis après on peut se lâcher, quoi. Mais raisonnablement. Et après il faut serrer les dents à partir du 35e, quoi. Et puis en principe ça se passe bien, et puis c'est que du bonheur, quoi. Donc vous l'avez compris, en marathon, pour la plupart des gens, l'objectif c'est terminer d'une part, mais aussi faire un chrono, sauf que évidemment si on n'y connaît pas grand chose comme moi au départ, qu'on n'a pas de montre et qu'on a du mal à se régler sur une allure, heureusement il y a des gens qui ont une montre dans la tête et une grande flamme au-dessus d'eux, ce sont les meneurs d'allure. Thierry, bonjour, qu'est-ce que c'est un meneur d'allure exactement? Alors le meneur d'allure, comme son nom l'indique, c'est de mener une allure d'un chrono escompté pour finir le marathon. Ça veut dire régulier aussi, le plus régulier possible, c'est ça, c'est une des clés aussi de la course? Ah, c'est la clé de la course. Le principe du meneur d'allure, par exemple, quelqu'un qui va faire, là je te mets en allure en 3h30, donc ça fait du 5 minutes au kilomètre, 12 km/h, donc de courir à 12 km/h tout au long du marathon. C'est pas de courir à 13, c'est pas de courir à 10, c'est de courir à 12 km/h. Quelqu'un qui va me rattraper ou qui va me suivre, il saura qu'il est à 12 km/h, donc qu'il est dans les temps pour faire 3h30. Donc ça nécessite d'avoir quoi, un petit chrono dans la tête, ou vous contrôlez quand même au fur et à mesure, ou vous avez tous les temps et l'allure vous l'avez déjà dans la tête, dans les jambes? Il y a l'allure dans les jambes, mais il y a quand même le GPS au poignet, quoi, pour être sûr de ne pas être ni trop rapide ni trop lent en fait. Bon, alors 3h30 ça me paraît un peu ambitieux pour moi. Si vous avez un collègue en 3h45, je vais plutôt essayer de le suivre. Puis avec un peu de chance, je retrouverai Thierry. Comment ça se passe du coup? Il y a toujours un noyau de gens qui vous suit, ou les gens vous doublent, vous les rattrapez? Comment ça se passe? Il y a les deux. Au départ, il y a toujours un noyau. Après, au fur et à mesure, il y en a qui se détachent, il y en a qui reviennent. Il y a un melting pot en fait. Ouais. Bon, ça me plaît bien effectivement. Alors je vais pas me caler sur Thierry, ça va être un peu rapide pour moi, mais je vais aller voir son collègue 3h45 et puis on va y aller parce que le départ c'est presque maintenant, tout de suite. Allez, on est à peu près au 13e kilomètre sur la partie allemande donc du parcours. Jusqu'ici tout va plutôt bien. On va tourner une petite page football pour faire une pause. Enfin non, moi je vais pas m'arrêter, c'est vous qui allez passer à autre chose. Il y avait le 6e tour de la Coupe de France de football ce week-end pour les 18 derniers clubs alsaciens engagés. Le Racing lui a fait le boulot du côté du Mars. Tous les résultats, c'est tout de suite. Si le Racing n'est pas à la fête en championnat, il reste sérieux et appliqué en Coupe de France. Samedi après-midi, les hommes de François Keller ont évité de se faire peur grâce aux 3 buts marqués dans les 25 premières minutes. Un doublé de Ledy, un coup franc de Neuro et à la mi-temps, l'affaire est pliée. Malgré une grosse occasion au retour des vestiaires, le Mars n'inquiète bien le Racing qui reprend sa marche en avant. Bien servi par Stéphane Neuro, David Ledy y va de son triplé et François Keller peut faire tourner son effectif. C'est tout sauf l'honneur du club de promotion d'excellence en transformant un pénalty généreux avant que Stéphane Neuro, encore, sur coup franc, toujours, ne scelle la marque à 5-1. Le Racing a fait le boulot dans le genre de match où les perdants ne sont pas vraiment déçus. On a essayé de jouer le hors-jeu et ils ont su bien contourner et tout parce qu'il y avait
des joueurs qui restaient un petit peu dans le dos et voilà, ils ont bien déjoué. Premier mi-temps, ils ont mis 2 buts, ça nous a fait mal et là, ils méritent quoi, ils méritent. Ça va vite, c'est clair, hein. 4 niveaux de différence, ça se voit. Hein. Donc voilà, ils méritent et tout. On laisse notre bonne continuation et on est tous derrière le Racing, quoi. Ouais. Celui qui a brillé côté strasbourgeois, c'est Stéphane Neureau. 2 buts et 2 passes décisives, un triplé avec la réserve le week-end précédent. Le milieu de terrain revient très fort et postule à nouveau à une place de titulaire en championnat. L'important en coupe, c'est d'être au tour suivant. Voilà, c'est chose faite ce soir. Voilà, on marque 5 buts. On aurait pu en marquer davantage, mais bon, c'est bien pour la confiance de marquer 5 buts. Et voilà, on sera au tour suivant, c'est le plus important. Dans les autres matchs de ce 6e tour, 7 équipes se sont imposées à l'extérieur. La perf est pour Dinsheim qui a fait chuter Haguenau, le leader de la DH. En revanche, aucune équipe n'a fait tomber un club de division supérieure. Les gros n'ont pas déçu, Sarre-Union a été sans pitié à Baldersheim, le Sporting sérieux à la Esnedorf et Saint-Louis efficace à Ilhuisern. Il reste donc 9 clubs alsaciens en lice, 7 barinois et 2 orinois. Le tirage au sort a lieu ce mercredi avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Les matchs sont prévus les 16 et 17 novembre. Retour au marathon, on est sur le pont Pierre Flimelin qui ramène les marathoniens du côté français du parcours. On vient tout juste de passer la mi-course, il paraît que c'est là que ça devient intéressant. Je vous confirme, ça devient un petit peu dur quand même. Allez, on va parler hockey sur glace. Il y en a d'autres qui ont trimé ce week-end les hockeyeurs de l'Étoile Noire. 2 matchs en 2 jours pour les hommes de Daniel Bourdage, la page hockey, et puis on se retrouve nous juste après. Un premier match samedi soir pour le compte du championnat, gagné 5-2, et un deuxième en match aller des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, perdu 5-3. C'était le gros programme de l'Étoile Noire, avec en plus en face un sacré client, Angers, le vice-champion de France. On a vu 2 équipes quand même fatiguées, c'est rare qu'on va jouer 2 matchs en 24 heures, donc c'est certain que c'était pas le même niveau de qualité ou d'intensité. Il y avait des joueurs, les nerfs étaient à fleur de peau. C'est vrai, ça a un peu chauffé dimanche soir en coupe, mais ce sont surtout les décisions arbitrales qui ont fait monter la température et pénaliser les Alsaciens en fin de rencontre. On en est alors à 2 buts partout. Angers va d'abord profiter d'une étrange supériorité numérique pour le 3-2, puis d'une faute non sifflée sur un Strasbourgeois qui amène le but du 5-2, provoquant la colère de l'entraîneur de l'Étoile Noire. Je suis surpris de voir qu'on laisse une telle incompétence gérer les matchs. On sait qu'en hockey sur glace, on a de la difficulté à trouver des arbitres. On part pour le match retour avec un désavantage de 2 buts. On est frustré, mais bon, je pense qu'on a presque déjà envie d'oublier ça et jouer notre chance quand même pour le match retour, quoi. Tout n'a cependant pas été à jeter dans le week-end de Strasbourgeois. La victoire de samedi en championnat permet à l'Étoile Noire de remonter à la 9e place au classement avec un bilan de 3 victoires pour 4 défaites après cette journée. L'attaque, le point faible des Alsaciens la saison dernière, va mieux, comme en témoignent les 8 buts marqués en 2 matchs, le tout avec 2 joueurs majeurs absents sur blessure. Samedi, les coéquipiers d'Eli Marcos seront en déplacement à Amiens. Le match retour de Coupe de la Ligue est lui prévu le 12 novembre à Angers, où il faudra donc remonter les 2 buts de retard. Combien de temps on a mis ? Je sais pas. Bah voilà, c'est pas qu'il dit que le marathon c'est une expérience, je confirme. Au niveau du souffle ça va, mais alors musculairement, si vous avez une paire de jambes chez vous, l'adresse mail s'en fait sur bas de l'écran, envoyez-moi ça, je suis prêt pour un petit échange. Le temps de récupérer un tout petit peu, et je vais aller retrouver l'organisateur de ce truc parce que j'ai quand même 2 mots à lui dire. Avec Claude Schneier, le président de l'Office des sports de Strasbourg, puis on va dire grand organisateur de ce marathon, 2e édition de ce marathon de Strasbourg. Je vais dire il y a quelques instants que j'avais 2 mots à vous dire parce que c'est quand même particulièrement difficile un marathon, ça s'adresse quand même pas vraiment pas à tout le monde. Non, effectivement, il y a 42 km à faire. Bon, cela étant, quand même, la démarche de l'Equiden permet d'associer beaucoup plus de monde et de s'approprier ce marathon. Parce que franchement, c'est aussi ça. Et des distances comme 5-10, c'est d'ailleurs, c'est marrant, c'est les Japonais qui ont trouvé ça. 5-10,
10 et puis 5-7 km 195, c'est quand même une manière d'associer tout le monde. Et c'est vrai aussi que quand on neutralise une boucle pour le marathon, autant la neutraliser aussi pour faire un parcours en relais, on va appeler ça comme ça. La course à pied, c'est toujours un engouement qui se dément pas. On voit les courses dans la région, même sur les distances plus courtes, le 5-10 km, souvent font le plein un petit peu partout dans la région. Le marathon, c'est particulier, il n'y en a que 2 dans la région, puisqu'il y a Molsheim au mois de juin, il y a Strasbourg depuis 2 ans. C'est particulièrement compliqué à organiser un marathon, c'est pour ça qu'il y en a aussi peu. C'est très long. Pas seulement sur le parcours. Non, mais en fait, il faut se rendre compte des réalités. Pour organiser un marathon, le vrai problème, c'est sur quel territoire on travaille. Nous, on travaille sur un territoire qui s'appelle Strasbourg, Kehl, Oswald et Lkirch. Effectivement, en fait, on travaille sur 2 entités, Kehl et effectivement la CUS. Et ces entités, on a la chance qu'elles ont un regroupement au niveau de l'Eurodistrict. Donc, si vous voulez, oui, ça a été possible parce qu'il y avait ce regroupement Eurodistrict. Sinon, c'est difficilement réalisable. D'ailleurs, les chiffres intéressants, c'est qu'il y a eu par rapport aux 1200, il y en avait 35% de gens qui n'étaient pas d'Alsace. Donc il y a je pense que c'est vraiment une démarche de découvrir une ville, l'approprier, etc. Donc voilà, je crois qu'on va le dire comme ça. Alors évidemment, 42 km, c'est long. Il y avait comme dit plus de 1200 coureurs au départ de ce marathon. On allait leur demander juste après l'arrivée ce qu'ils avaient pensé de leur course et puis de cette édition 2013. Assez difficile au début et sur la fin, ça a été un peu mieux. Mais j'ai pu terminer, donc je suis très content. Un peu difficile après le 30e kilomètre, mais j'étais content d'arriver. Bof, alors je suis tombée sur des coureurs très très sympas, que je remercie beaucoup de m'avoir coupé le vent en Allemagne. Non, il y a vraiment des très très bons, vraiment très sympas quoi. Après, je me suis plantée. Ça arrive. Un quart d'heure de plus, c'est énorme. C'était le premier. C'était un peu douloureux, mais je suis hyper contente. J'ai pleuré à l'arrivée, je suis super contente. C'était magnifique. J'ai pas réussi à... Mais non, j'ai mis 4 heures. Comment moi, que j'arrive à 4 heures? C'est un miracle. Jusqu'à 25, pas mal. Après, je suis parti un peu vite. Et grosse souffrance sur la fin. Mais voilà, bien content d'arriver. Premier marathon sous les 4 heures. Voilà. C'est très bien passé, super. Meilleure organisation que l'an passé. Je suis très content. Franchement, le lapin, il s'est fait plaisir. Il a souffert, mais il s'est fait plaisir. Ouais, un très beau parcours. Beaucoup de vent, un temps très sympa. Un super public, franchement. Et puis un accueil génial, royal. Voilà pour les réactions d'une partie des coureurs à l'arrivée. Beaucoup de sourires, c'est que la première édition l'an dernier, vous avez eu quelques soucis d'organisation. C'est un vrai test aussi cette édition 2013, parce que forcément cette année, il y avait un petit peu moins le droit de se louper que l'an dernier. On n'avait pas le droit du tout de se louper. Mais bien sûr que c'était un test. Mais bon, l'an dernier, on a appris. On n'a pas eu la place Kléber l'an dernier. Je crois qu'aujourd'hui, ça montre que la place Kléber est la place où il faut démarrer, faire arriver le marathon. Puis vous savez, quand vous faites une première, il faut convaincre. C'est pas toujours facile de convaincre. Et finalement, le nombre de participants de l'an dernier a permis de convaincre. Donc c'est vrai qu'on a tiré des conclusions, mais je pense aussi c'est grâce à tous ces gens qui ont participé l'an dernier qu'aujourd'hui on a réussi à convaincre. Et maintenant je dirais plus, c'est grâce à ceux qui ont participé cette année qu'on peut maintenant convaincre pour faire beaucoup mieux encore l'an prochain. Au cœur, il y a toujours une course, le marathon, ça reste pour les organisateurs et pour les coureurs. C'est une distance un petit peu magique, un petit peu mythique. C'est ça qui motive aussi. Oui, c'est tout à fait mythique. En fait, je crois qu'il y a 2 choses qui sont mythiques. Il y a le fait de faire les 42 km parce que c'est quand même un mur, comme on dit, mais il y a la deuxième chose qui est mythique, c'est effectivement de faire ça ensemble. Et ça, faire un marathon ensemble, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je vous confirme, c'est effectivement beaucoup plus sympa à plusieurs avec les gens qu'on retrouve au fur et à mesure de la route. Merci, Claude Schneider, à l'an prochain. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission lundi soir, 19h40, et puis bien sûr sur internet www.alsace20.tv. Moi, je vais prendre une petite douche et puis faire une bonne sieste. Salut.